Je vous le disais à l'instant, les transports publics nyonnais affichent leur satisfaction. Depuis l'introduction des bus au quart d'heure il y a 2 ans, la fréquentation a bondi de 55%. Florian Cavalieri. Depuis la mise en place du bus au quart d'heure au mois de décembre 2014, nous avons effectivement plus 55% de fréquentation des transports publics nyonnais, ce qui correspond à peu près à 470 000 voyageurs supplémentaires. Vous avez repris ce Dicaster. Quels ont été les changements que vous avez apportés au réseau urbain des TPN ? Alors pour les lignes, il y a les nouvelles lignes qui rentreront en fonction au mois de décembre. Donc nous avons un arrêt supplémentaire à Martavo qui était très attendu par les gymnasiens. Et puis comme nous l'avions déjà annoncé, nous avons un nouvel arrêt aujourd'hui à proximité de l'école du Reposoir pour la ligne 815. Qu'est-ce que ça représente les TPN pour la ville de Nyon ? Alors la facture, je pense, c'est la facture dont vous parlez pour le budget de la ville de Nyon sur 202 millions, ça représente un gros pourcent, à peu près 2,3 millions. Et puis plus largement, comme service, quelle est l'importance de service pour la ville de Nyon ? Je pense que c'est une importance qui se développe chaque année. Nous essayons, si possible, de maîtriser l'augmentation de la circulation en ville de Nyon et passer par la mobilité douce, mais aussi les transports publics. C'est la meilleure maîtrise que nous pouvons offrir. Il y a une question qu'on peut se poser. À qui appartiennent finalement les TPN ? Alors, étrangement, les TPN appartiennent, en tout cas au niveau du capital action, entièrement au Nyon-Saint-Sergue. Nous ne sommes vis-à-vis de la ville ou du conseil régional que des mandataires, des prestataires de services. Sujet brûlant pour le directeur du Nyon-Saint-Sergue, le nouveau dépôt, où en est-on ? Alors le nouveau dépôt, effectivement, c'est un sujet brûlant. Je sors maintenant donc d'une présentation des ingénieurs qui travaillent avec nous, qui ont maintenant conceptualisé le dépôt jusque dans ses moindres détails, à savoir jusqu'à la position des machines, et on peut virtuellement se déplacer dans ce dépôt au moyen donc de lunettes adaptées. Donc c'est très intéressant. Ça, c'est au niveau technique. Au niveau du traitement du dossier, donc l'Office fédéral des transports, aux dernières nouvelles, est en train de rédiger leur décision d'approbation. Nous n'avons pas encore reçu cette décision, mais ils sont en cours de rédaction. Si nous recevons la décision d'approbation des plans dans les mois qui suivent, il est bien clair que les travaux pourront débuter en 18-19 pour tenir le timing avec une prise de possession des lieux en 2020. Voilà, elle nous a rejoint sur ce plateau Roxane Faro-Linares. Bonjour. Bonjour. Municipale nyonnaise en charge notamment de la mobilité. Alors, 55% de satisfaction de hausse de la fréquentation. C'est 55% de satisfaction. Mais c'est même plus, puisque justement cette enquête, c'est 78% de grande satisfaction sur les 413 voyageurs questionnés. J'y reviens dans un instant. Mais d'abord, ce bond donc de 55%. On a évoqué cette fréquence au quart d'heure, mais c'est toute une série de mesures. Il y a aussi une réduction des prix qui a joué en faveur de cette augmentation de la fréquentation. Alors, il y a effectivement passablement de mesures d'encouragement qui sont financées par la ville de Nyon pour avoir un impact sur les coûts. Des subventions pour les abonnements, notamment. Voilà, donc, et dont une à laquelle je tiens particulièrement, qui est que nous prenons 50% de l'abonnement Mobilis pour les enfants en charge. Donc on a aujourd'hui une centaine de familles qui sont aidées chaque année. Et voilà, on sait que pour nous c'est un enjeu. La jeunesse, s'ils prennent des bonnes habitudes dès aujourd'hui, on espère que ce sera de grands utilisateurs des transports publics dans l'avenir. Par la suite, Roxane Faro-Linares, est-ce que ce bond de la fréquentation a eu une incidence? Est-ce qu'on peut le relever au niveau du trafic motorisé? Alors peut-être je répondrai juste à la question que vous m'avez posée en introduction. 55%, pourquoi? Parce qu'en 2014, nous avons effectivement passé ce bus au quart d'heure, nous avons fait rentrer les transports publics au XXIe siècle. Ça c'est certain. Et l'offre qui était présente auparavant n'était clairement pas suffisante. Rappelez-moi. Le trafic motorisé, est-ce qu'il y a une incidence? Est-ce qu'on voit moins de trafic motorisé du coup? Alors écoutez, ça, je pourrais revenir vous en parler dans peu de temps, puisque nous avons une grande campagne de comptage qui commence au mois d'avril. C'est une campagne quinquennale, nous faisons ça tous les 5 ans, donc savoir combien de voitures nous avons sur notre réseau routier. Ouais.
Tous les 10 ans, nous refaisons ce qu'on appelle les origines-destinations. Donc, nous allons demander aux usagers d'où ils viennent, où ils vont, pourquoi ils utilisent leur voiture, pourquoi ils utilisent le vélo, la marche à pied, pourquoi éventuellement ils n'utilisent pas les transports en commun. Et toutes ces données vont nous permettre de planifier la suite des mesures à entreprendre dans le domaine de la mobilité. Je le disais tout à l'heure, donc il y a eu une enquête de satisfaction. Là, c'est 78% donc de grande satisfaction des 413 voyageurs interrogés. C'est un très beau score. Il y a une marge de progression forcément. Qu'est-ce qui a amélioré aujourd'hui ? Alors, il y a toujours une marge de progression. Je pense que dans l'offre, on a une offre à faire évoluer. Aujourd'hui, on a vraiment conscience qu'il nous manque une ligne Est-Ouest, puisque nous avons des transports publics qui sont aménagés en étoile, donc tout passe par la gare. Et nous avons vraiment aujourd'hui besoin, c'est à l'étude, d'une ligne Est-Ouest. Ce sera à quel horizon, si tout va bien ? Elle est à l'étude pour les horaires 2018-2019. Voilà, mais comme nous sommes partenaires avec la région, les transports publics, le canton, on ne décide pas Nyon tout seul d'ajouter une ligne, mais c'est en négociation. Nous mettons une forte pression aussi sur la région et le canton pour obtenir une ligne Mâconnais-Divonne-Nyon. Aujourd'hui, toute la pendularité est reportée pour les frontaliers sur Coppet. Alors, c'est bien pour les gens qui vont travailler à Genève. Il y a quand même passablement de gens de France voisine qui travaillent sur le canton de Vaud, Lausanne. Et aujourd'hui, il est important pour nous que cette ligne transfrontalière vienne et arrive le plus vite possible. Une dernière chose, Roxane Farou-Linares, on profite de votre présence pour évoquer les mesures du programme d'agglomération. 9 mesures. Mardi soir, il y avait la réunion de la commission à ce sujet-là. Comment ça s'est passé ? Est-ce que le climat était serein déjà ? Alors, je pense qu'on peut dire que le climat est serein parce que le projet n'est pas un projet qui est découvert aujourd'hui par le conseil communal. Nous avons depuis cet automne un chef de projet qui occupe son temps à ces 9 mesures d'agglomération. Donc voilà, il y avait déjà eu divers préavis déposés au conseil communal, donc ce n'est pas quelque chose qu'il découvre, mais je crois qu'il y a vraiment une envie de faire avancer ces projets. Il y a encore des points d'achoppement aujourd'hui ? Moi, je crois que pour le moment, on est tous sereins. Tout va bien jusqu'ici. Merci beaucoup. Jusqu'ici, tout va bien. Roxane Farou-Linares, on aura compris. On vous retrouve au plus tard au moment de ce comptage du. Je viendrai avec grand plaisir vous expliquer la synthèse. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.